Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 15-16 avril 2023. Merci de m'accueillir chez vous. Nous allons passer un petit moment ensemble, petit moment bienveillant pour notre week-end du 15 et du 16. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons commencer avec notre petit jeu de 32. Voir un petit peu la tendance de ces énergies, sachant qu'elles ne sont pas fixées dans le temps et que vous pouvez très bien avoir passé certains événements, certains messages vont vous parler parce qu'ils se sont passés vendredi ou qu'ils se passeront lundi. Alors, c'est parti pour notre week-end du 15-16 avril 2023. À la coupe, nous avons un inattendu, un entretien, un rendez-vous peut-être inattendu côté sentimental avec cet homme, quelqu'un qui présente bien, qui s'habille bien. Bon, je vous le souhaite en tout cas. Sinon, il peut y avoir un rendez-vous avec un homme qui est prévu pour ce week-end, un entretien ou tout simplement de l'inattendu. Pour votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois. Alors, attention, attention, cet homme est mal accompagné. Il y a une femme autour de lui, pas sympathique du tout. Ou bien c'est tout simplement également quelqu'un qui porte une blouse, un uniforme quelconque. Vous allez de toute façon avoir des nouvelles. Alors, vous pouvez familialement avoir des nouvelles de, par exemple, votre beau-frère, de votre frère, ça peut être votre fils. Et donc, si c'est l'épouse, eh bien, peut-être que, voilà, vous ne la portez pas ou elle ne vous porte pas dans son cœur, belle-sœur, belle-fille. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles, peut-être pour votre chéri, des nouvelles qui ne sont pas très sympathiques, qui viennent d'une femme. On va regarder derrière si on a des infos. Non. Alors, cette femme, ou elle n'est pas sympathique et les nouvelles vous annoncent qu'il va falloir encore faire preuve de patience, de minutie, ou bien c'est quelqu'un tout simplement qui... elle n'est pas sympathique, mais attention, elle a peut-être aussi le sens du détail. Et ça peut concerner un grand changement. Alors, soyez vigilants, parce qu'autour des projets éventuellement d'inattendus, si c'est dans le domaine sentimental, il y a quand même ça peut être une ex qui fiche le bazar là au milieu. Si c'est dans vos projets tout court, attention à une femme de carreau, à une femme qui n'est pas forcément de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'est pas forcément pour vous faire du bien. Allez, c'est parti. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Toc. Alors, hop, reste avec nous. Bon. Voilà, voilà, voilà. Hein, c'est comme ça. Je ne la referai pas. Hein, je vous cache rien. Voilà. Allez. Eh bien, nous retrouvons ce rendez-vous, ou bien cet inattendu, ou bien des nouvelles aussi d'une jeune fille blonde, tout simplement. Alors, il peut y avoir aussi de l'imprévu. Hein. Des nouvelles qui arrivent effectivement, des nouvelles d'un rendez-vous, ou des nouvelles totalement inattendues, qui concernent un diplôme qui arrive, un résultat de quelque chose, d'une formation, un résultat quelconque que vous avez passé, ou tout simplement une signature également. Alors attention, parce qu'autour de ça, il y a du monde. Pas sympathique du tout. Tout à l'heure, il y avait la dame de carreau, là on a ce valet de pique, un ou plusieurs personnes pas sympathiques du tout autour de votre chéri, de votre homme de cœur, ou bien tout simplement également de votre papa. Il peut être, on voit que c'est concernant les projets, il peut y avoir quelque chose de beau, une nouvelle romance sur un rendez-vous sentimental, mais il y a de la trahison autour de ça. Il y a des gens pas sympathiques. Bon, nous avons en dominant le financier. Il est question d'argent, les amis, pour ce week-end. Quelque chose qui vous travaille. Dans le domaine financier, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose
qui vous cogitez beaucoup. Voyez, on a cette personne-là qui tient sa tête entre ses bras. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, en tout cas, le financier vous fait beaucoup cogiter, beaucoup perturber. Et ça continue. On voit très bien que là, ça cafouille le mental, l'état d'esprit. On est complètement pas bien du tout à cause du financier, à cause de l'argent. On se pose beaucoup de questions sur le financier. Peut-être aussi suite à un recommandé qu'on va recevoir. Il y a une personne qui est plus âgée que vous autour de vous, ou si c'est vous, vous êtes veuve, célibataire de la cinquantaine, vous êtes concerné, ou c'est tout simplement également un recommandé question finance qui concerne votre maman. Nous avons votre chéri plus jeune que vous de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ou tout simplement un homme en lien avec toute cette situation autour de votre maman ou de vous, si tel est le cas, bien entendu. Et là, nous avons vous, ma consultante, ou une femme proche de vous. Donc, il est bien question, c'est peut-être le couple. Vous êtes en train de cogiter beaucoup, là, peut-être des projets, quelque chose qui est certainement également en lien avec votre maman. Hein. Sur le financier, ça, on est dans les projets peut-être, et ça cogite énormément. Voilà, les projets immobiliers, les projets famille. Je pense que là, on a le couple. On cogite énormément par rapport à le financier, qui concerne le financier, concernant la famille ou l'immobilier. Pour certains, ça peut être en rapport avec un héritage. Pour d'autres, c'est tout simplement par rapport à des projets. Mon consultant, vous êtes là. Donc là, on a bien le couple. Il est question quand même de parler beaucoup finances autour de ce week-end, en lien avec des projets de famille, des projets immobiliers. Ici, ça peut être votre fils également, ou tout simplement une personne en lien avec l'immobilier, un agent par exemple. Hein. Il est question de déplacement, de petits déplacements, et surtout, on va beaucoup discuter. Il est question de négociation là. Négociation sur de très bonnes nouvelles qui vont vous arriver, c'est la carte la plus forte. Donc, peut-être des tractations, des pourparlers concernant l'immobilier, concernant la famille, se mettre d'accord. Et on a quelque chose de tout à fait officiel qui est acté là. On a un juge, un notaire, un avocat. Si c'est dans le domaine immobilier, ça peut représenter par un notaire. Si c'est dans le domaine familial, héritage, un juge, également un notaire, bien entendu. Ça peut être toutes sortes, vous l'adaptez à votre situation. On voit en tout cas qu'il y a de l'officialisation dans l'air suite à pas mal de négociations. Hein. Et on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On va pouvoir effectivement acter quelque chose de beau. En tout cas, il en est question, les amis. Et c'est en lien avec vos enfants. Ça peut être pour vous si vous avez les cheveux clairs. Ça peut être votre sœur, votre fille également. Ou en lien avec vos enfants en tout cas. Alors, on voit qu'il est question de finances, mais de finances tout à fait officielles avec ce roi de pique. Là, ça ne rigole plus. Hein. Avec votre homme, votre chéri, peut-être également en lien avec un homme qui est là au milieu, ça peut être la même personne officielle. Quelque chose qui travaille, qui mine, qui fait peur, on démarre quelque chose de beau. Il a fallu négocier, il va y avoir la négociation du déplacement. Pour vous également, ma consultante. Tout ça fait travailler les ménages. Peut-être aussi qu'il y a un recommandé qui vient ou qui est en lien avec votre fille, votre sœur, qui est en lien également pour vous si vous avez les cheveux clairs. Vos enfants sont également concernés. C'est la carte la plus forte dans le domaine familial. Vous êtes là si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou alors c'est en lien avec vos parents, votre maman. Vous avez un très beau tirage, les amis. De toute façon, quoi qu'il en soit, adaptez-le à votre situation. Le couple est là. Vous êtes là. Si vous avez les cheveux clairs, vous êtes là. Vos enfants sont là. Il y a l'argent qui est là, qui est acté. Vous avez la carte la plus forte, la maison, la famille, la justice. Que vous dire de plus? Alors, le 7, il y en a 1, 2, 7. Le 8, il y en a 1, 2, 8, 9, 1, 9, 10, un seul, valet. Alors, valet, nous en avons un seul aussi, dame, 1, 2, 3, 3 dames, attention, prudence avec 3 dames quand même. Nous avons de la rivalité. Il peut y avoir une certaine rivalité familiale, bien entendu. Belle-sœur, belle-fille, entre sœurs et frères.
Bon, là, c'est plutôt les femmes, donc entre sœurs aussi. Vous pouvez avoir des soucis aussi avec votre maman. Il peut y avoir un conflit, hein. Ça arrive. Et les rois, nous en avons deux. Et les as, nous en avons un seul. Hein. Je ne fais pas de bêtises. De toute façon, vous saurez me laisser un petit commentaire. Et vous avez raison. Alors, concernant les finances, là, c'est pour vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ou bien c'est tout simplement en lien avec votre maman. J'ai l'impression. En tout cas, il est question de finances avec une dame également âgée autour de vous. On voit très bien le médecin dans la famille. Ou tout simplement un juge, un notaire, un avocat, quelque chose de très officiel, familialement ou immobilier. Pour votre chérie, ou grâce à cet homme, il y a une excellente nouvelle. C'est la carte la plus forte. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. De très bonnes nouvelles grâce peut-être à ce couple, ou bien tout simplement grâce également ou en lien avec vos enfants, avec vos frères, sœurs. J'ai plutôt l'impression que c'est les enfants là. Nous avons quelque chose qui mine, mais quelque chose qui a peut-être stressé tout simplement, qui fait beaucoup travailler les ménages. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont vite. En tout cas, on voit qu'on va pouvoir démarrer quelque chose. C'est bien pour vous, ma consultante, hein, après un petit déplacement et des négociations. Ce qui explique que peut-être les ménages cogitent un petit peu. Voilà, les amis. Ça démarre plutôt pas mal. C'est un week-end chargé, j'ai l'impression, en émotion. Allez, on va regarder avec le Normand, le nouvel Normand. On va prendre quelques cartes pour notre week-end du 15-16 avril 2023. 15-16 avril 2023. 15-16 avril 2023. L'arbre, la santé, la prospérité concernant les finances. Là, il y a quelque chose en abondance financière avec la santé qui nous laisse entendre que vous allez pouvoir respirer, que des choses vont peut-être certainement se mettre en place. Il y a une abondance qui arrive, une abondance également peut-être de bonnes nouvelles. Hein. Par rapport, allez, regardez ça. Je vous ai dit, quelque chose va se mettre en place, peut-être financièrement, peut-être en abondance de nouvelles, en abondance de réactions. En tout cas, il y a des visites, il y a des nouvelles qui arrivent également. Et avec ce soleil, c'est lumineux, c'est quelque chose qui prospère, qui va être mis en lumière et qui, en tout cas, est superbement magnifique. Bon, allez. Week-end du 15-16. On va faire 6 cartes. Hein. Elles sont grandes, donc comme ça, vous les verrez. Hop, hop. Par avance, je m'excuse si vous entendez un bruit de fond. Il y a des travaux autour de moi. Les fenêtres fermées, ça résonne quand même. Voilà. Alors, nous avons au dos, nous retrouvons cet arbre. Hein, la santé, et regardez ça, et ce soleil. Lumineux. Là, on a, pour certaines personnes, si c'est dans le domaine purement de la santé, des choses qui vont aller en s'arrangeant. Si vous avez passé un moment difficile, compliqué, on va vers quelque chose qui rayonne, l'état de santé qui s'améliore. Et ça peut être également valable dans le domaine des finances aussi. Hein. Alors, nous avons la fin, une grande transformation qui va avoir lieu ce week-end, les amis. Pour vous, ou en tout cas autour de vous, le cercueil, c'est quelque chose qui prend fin. Mais il faut une fin pour un renouveau, il faut une fin pour démarrer quelque chose. Nous avons une officialisation qui arrive là. On a effectivement quelque chose qui va arriver d'un bâtiment public, qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose, mais également de repartir sur quelque chose d'autre. Il y a également certaines personnes qui peuvent la fin d'un isolement, la fin d'un enfermement également. Peut-être on a beaucoup cogité et on va peut-être enfin pouvoir sortir de son isolement, sortir de ce côté où on se confinait. On va prendre de la hauteur également. Et c'est vous, ma consultante. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une administration, je vais y arriver, d'une administration, décidément, qui va vous permettre de passer à autre chose, qui va vous permettre sans doute aussi, certaines personnes mettent fin à quelque chose voulu ou subi,
Je sens plutôt des négatifs positifs, donc je dirais voulu. Ça peut être la fin, enfin, d'un travail, la fin, on prépare sa retraite par exemple, la fin, fin d'un isolement. Il y a une énorme transformation, j'ai l'impression, qui se passe pour une femme. La croix. Alors, côté, on va dire, psychisme religieux, peut-être que vous avez beaucoup prié pour en arriver à cette situation, pour enfin passer à quelque chose de beau. Il va sans dire quand même qu'il y a certaines personnes qui peuvent passer un moment, on va dire, pénible cette semaine, ce week-end. Alors c'était peut-être vendredi, c'est peut-être lundi. Il y a une certaine nostalgie et une tristesse qui va avoir lieu. Alors ça peut là représenter l'église, évidemment. On est sur une douleur, un chagrin, une nostalgie de quelque chose. Ça peut être une nostalgie tout simplement parce qu'il faut passer à autre chose. Il y a une grande transformation et on pense éventuellement au passé. Mais ça peut être également tout simplement que certaines personnes vont traverser un deuil, quelque chose de tristesse. Avec effectivement, on voit du monde qui vont vous entourer, qui vont être autour de vous. Vous allez devoir de toute façon être avec des gens, traverser, on va dire, une épreuve avec on voit du monde autour de vous également. Hein. Pour d'autres, si vous mettez fin également à un travail, on va dire, d'équipe, un groupe, alors peut-être qu'on travaille à plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a une grande transformation qui va avoir lieu sur ce sujet également. Vous voyez, on avance, on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui me fait penser que vous vous déplacez. Certaines personnes vont se déplacer pour justement rencontrer cet événement qui est peut-être un petit peu plus loin que chez vous. Hein. Si c'est un décès, on va devoir se déplacer, rencontrer du monde. Évidemment, on le voit, c'est vous ma consultante, ou ça peut être autour de vous en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a également une grande transformation qui peut avoir lieu sur le domaine professionnel. Également, là, on voit qu'il y a un cheminement, il y a une énorme transformation. C'est prendre de la hauteur. Quelque part, on sort de son côté isolement également. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Non, il y a beaucoup de monde autour de vous, mais effectivement, à un moment donné, vous allez faire un choix. Où le choix, bah, c'est que vous n'avez plus de choix. C'est tout simplement ce côté justement passé qui est derrière vous. Mais on avance. Ce bateau nous fait quand même, nous met en avant le fait que vous avancez. Vous partez il y a de la compagnie plaisante. Il y a peut-être un déplacement qui va se faire en compagnie de quelqu'un également, que c'est quand même agréable. Il y a peut-être un voyage, une croisière que vous prévoyez, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui va être, on va dire, très agréable à faire. J'ai l'impression que pour d'autres personnes, pour d'autres personnes, après vous prenez évidemment par bride hein, ce qui vous parle. Hein. On voit beaucoup ce côté déplacement. Vous pouvez aussi, il peut y avoir un déplacement à l'étranger pour certaines personnes. Il y a un gros soutien, en tout cas très important, qui peut avoir lieu par rapport à une énorme transformation ou un chagrin, adaptez-le, euh, qui vous êtes directement concerné, ma consultante. Il peut y avoir pour vous également une grosse transformation, quelque chose qui fait que vous passez d'un état où vous arrêtez quelque chose pour passer à quelque chose de plus fluide. Ça peut être quand même une étape importante hein, qui peut éventuellement vous marquer. Certaines personnes peuvent avoir des nouvelles d'une institution. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, évidemment, hein, mais il y a une fin. Alors, on arrête peut-être quelque chose, un contrat, par rapport à des démarches qui ont été effectuées également. Peut-être que ça vous est refusé. C'est un petit moment compliqué à passer, mais vous allez avoir un soutien en matière de personnes qui vont être là et qui vont vous accompagner j'ai envie de dire, à avaler la pilule, certainement aussi. Alors, on va en remettre deux, trois. Hop. Il va sans dire que pour certaines personnes, le fait d'arrêter également une activité, d'arrêter un fonctionnement, une façon de faire, peut à un moment donné être
on voit que vous allez vous retrouver avec du monde, justement parce que vous êtes en passe de terminer quelque chose. Ça peut être évidemment difficile à vivre, hein. On a vu tout à l'heure ce set de trèfle, ça cogite dans la tête, hein, forcément. Mais ça permet également de passer à autre chose. Ce bateau, il est fluide aussi, hein. Il glisse, il avance, hein. Si vous êtes en attente d'un jugement également, j'ai l'impression que peut-être il ne va pas y avoir les résultats escomptés de ce que vous attendiez, qui explique que vous allez avoir des personnes qui vont vous soutenir, peut-être voir pour faire un recours. Ben voilà, j'étais en train de dire un recours. Certaines personnes, vous allez avoir des personnes, peut-être une personne plus âgée que vous autour de vous, qui vont vous permettre justement de vous soutenir et de passer ce côté, on va dire, compliqué. Alors, on est bien d'accord qu'il y a sûrement quelque chose. Pour certaines personnes, une officialisation qui, on voit du monde là, c'est très officiel. Ça peut permettre pour certains une transformation, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais c'est pas sans douleur, hein. Il y a vraiment, là on a l'homme officiel également pour d'autres. Je voulais voir. Il y a du stress, ouais. On a un homme officiel qui fait qu'il y a quand même, il y a de la lourdeur. On va pas se mentir, il y a de la lourdeur, il y a de la tristesse. Si c'est pour passer à autre chose, ça ne se fait pas sans casse. Le passé, il est quand même bel et bien là. Oh là là, oui, il y a de la tristesse, il y a du stress, il y a de l'anxiété, peut-être également, tout simplement, par rapport à ce changement, à cette officialisation, à ce groupe aussi autour, on met en avant quelque chose, j'ai l'impression, ça pourrait être positif, mais peut-être aussi que j'ai l'impression qu'on met fin à une activité. On met fin à une activité et c'est quand même énormément de stress. Il est vrai que quand on arrête quelque chose, je pense notamment aux personnes qui peut-être vont partir à la retraite, évidemment, c'est quelque part bien, c'est tout à fait, c'est gagné, mais ça occasionne tellement de transformations que on peut comprendre qu'il y a du stress, hein. Et on voit qu'effectivement, là, j'ai l'impression que c'est le cas. Il y a beaucoup de stress autour d'une grande transformation qui se présente à vous, ma consultante. Et vous êtes vraiment tourmenté, perturbé, parce que c'est peut-être l'inconnu qui se passe devant vous. Vous avez peut-être aussi des envies de partir, des envies d'aller de l'avant. Il y a pour l'instant, j'ai envie de dire, l'inconnu. Il y a du monde autour de vous, hein. Il y a du soutien, il y a de la sympathie. Il y a également le soutien d'une personne plus âgée. Il y a bien l'officialisation des choses qui se font là. Alors, pour d'autres, il peut y avoir un jugement, comme je l'ai dit, qui est rendu et qui forcément stresse énormément. Mais c'est un passage obligé pour vous permettre d'avancer. C'est très lourd, hein, voilà, mais c'est très beau en même temps. Il est vrai que quand il y a comme ça des changements qui sont aussi importants, je pense notamment au départ à la retraite, à la fin d'une activité, c'est forcément, vous voyez, on a des nouvelles qui tombent, qui arrivent, c'est forcément perturbant. On va récolter, hein, on va finir, la moisson c'est la récolte. Je récolte, j'y vais et je suis mon chemin. Il y a quelque chose quand même qui va s'ouvrir à vous. Si c'est une décision de justice également, il y a peut-être eu beaucoup de stress parce que si on a fait appel également, il y a beaucoup de stress où on va faire appel. Et finalement, les nouvelles sont là, elles vont arriver, on va finir par récolter et pouvoir suivre son chemin. Et son chemin, on voit bien qu'il est fluide avec ce bateau, hein. Il avance, on avance, hein. Et regardez, on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et de beau. Au final, c'est une énorme transformation qui s'amène, qui se présente à vous et qui en fait, c'est normal, c'est l'inconnu, ça fait peur. Bon, allez, on va regarder avec tirage en croix. Hop. Allez, week-end du 15-16 avril 2023. Week-end du 15-16 avril 2023. 15-16 avril 2023. Hop. Nous avons
il y a de la signature, là. Il y a des accords, il y a quelque chose qui est lié, qui vont vous permettre de voyager, de prendre du repos. Regardez ça. Avant, on ne pouvait pas penser à sa santé. C'était négatif. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et regardez ça. C'était avant. C'est bien ce que j'ai dit. Hein. C'est le passé. C'était avant. Beaucoup de jalousie autour de vous. Et on va vers quoi là? Vous allez lâcher tout ce qui est, grâce à un accord, vous allez lâcher tout ce qui était jalousie, tout ce qui était des mauvais souvenirs. On va vers une victoire et un nouveau cycle. Alors, hop. Et oui, on va pouvoir prendre des vacances. Ce qui était négatif, c'est qu'on ne pouvait pas prendre de vacances autant qu'on voulait avant. On ne pouvait pas voyager. J'ai l'impression qu'on va pouvoir voyager. On va avoir peut-être un petit retour sur le passé, bien entendu, c'est normal. Mais alors, c'est la victoire. Hein. C'est le grand V, les amis. Eh bien, regardez ça. On va effectivement trouver un arrangement, trouver un compromis. Les choses arrivent. Ça crée beaucoup d'incertitudes dans le foyer, dans la famille. L'inattendu, c'est que vous allez pouvoir partir. C'est quelque chose que vous allez pouvoir, peut-être que vous avez toujours voulu le faire et on était coincé, on ne pouvait pas. Parce qu'il y avait trop de conflits, il y avait trop de dualité autour de vous. Et c'est à cause du travail. Donc, ce que l'on voit, c'est que vous allez trouver un terrain d'entente concernant le travail. Après maintes négociations, les difficultés vont s'envoler et on va pouvoir partir. On est sur le point, j'ai envie de dire, de départ là. Pour certaines personnes, également, si vous avez un jugement, on va trouver un terrain d'entente, ça a beaucoup de stress. Hein. Vous allez pouvoir gérer quelque chose, on voit qu'il y a beaucoup de dualité, de conflit, mais vous allez finir par être récompensé. Votre travail va payer. Non seulement le travail va payer, mais en plus, il va y avoir un soutien. Tout à l'heure, on le voyait. Hein. Il y a un soutien, il y a une association de l'aide qui va vous arriver et qui vont vous permettre de démarrer un nouveau cycle. C'est plutôt pas mal du tout pour ce week-end, les amis. Allez, on va jeter un petit œil maintenant côté sentimental. Pour notre week-end du 15-16 avril, sentimentalement. Week-end du 15-16 avril, sentimental. Allez. À la coupe, nous avons soirée au clair de lune, des discussions un petit peu vives. Pour certaines personnes, on va trancher dans le vif là. Hein. On va trancher ou bien récolter quelque chose. Peut-être, regardez ça, des discussions qui vont permettre de trancher, qui vont permettre aussi de se retrouver. Pourquoi pas, regardez, il y a la clé, il y a la solution qui est là. On va également, avec cette faux, on peut récolter également. Alors, pour le week-end, voyons voir un peu. Hop. Et nous avons au dos, nous avons vous, monsieur, mon consultant. Nous avons votre homme. Waouh! Regardez, pour certaines personnes, il est question d'union, d'accord, de pax, de mariage. On met fin peut-être à son célibat. On discute, on se met d'accord, les solutions et la clé. Magnifique. Donc là, en première lecture, certaines personnes vont officialiser quelque chose pour ce week-end ou autour de ce week-end. Il est question d'union, d'accord, de solutions qui sont trouvées pour le couple également. C'est plutôt pas mal. Hein? Alors, attention. Bien sûr, il peut y avoir, comment on va dire, du conflit. Hein? Bien entendu, ça, le fouet, c'est le conflit. Mais pas que, il peut être question également de sexe, de sexualité, tout simplement.
Nous avons du monde là. Est-ce qu'on va pas rencontrer quelqu'un où on va sortir faire la fête là pour certaines personnes? Ouh, attention, il y a du stress. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour certaines personnes, je pense notamment aux célibataires. J'ai l'impression que ça va être basé plus sur le, le charnel, mais il y a quelque chose qui n'est pas très sympathique, qui vous stresse. Donc, est-ce que ça va au final pas vous plaire? Hein, c'est, ben voilà, c'est votre, il y a une inquiétude sur le célibat. Sans doute que ça fait trop longtemps que ça dure, mais j'ai comme l'impression quand même que vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est le moment de sortir, de faire la fête si votre célibat vous travaille, les amis. Voilà, parce que sur un coup de chance, on peut rencontrer quelqu'un. Alors, quelqu'un qui peut vous protéger, quelqu'un qui a une force de caractère, bien entendu. C'est également quelqu'un qui, j'aime pas ce terme, mais qui tient la route financièrement, c'est-à-dire quelqu'un de bien posé financièrement. J'ai l'impression que vous êtes stressé peut-être par rapport à cette rencontre, qui quand même est perçue comme un coup de chance, hein, parce que vous avez le sentiment qu'elle va être basée que sur le sexuel. Les couples, j'ai l'impression que là, il y a un petit coup de stress, mais c'est simplement lié aussi peut-être aux finances, bien entendu, mais j'ai le sentiment que vous vous rendez compte quand même à quel point votre relation, là, elle est importante à vos yeux. Voilà, il y a beaucoup de protection qui est là. Attention de ne pas faire preuve de trop d'agressivité lors d'une dispute pour certaines personnes, notamment avec cet ours qui est là, hein, de ne pas montrer trop d'agressivité. Euh, Certaines personnes se demandent peut-être si le couple n'est pas arrivé à un moment là où il faut se poser des bonnes questions, où il faut se poser des questions d'ailleurs. Votre préoccupation première, hein, là, bah, c'est le couple, justement, et ça vous stresse un petit peu. Avec ce trèfle, on vous dit quand même qu'il faut peut-être ouvrir les dialogues, c'est le moment de, de parler, parce que c'est vraiment votre relation à vos yeux est perçue comme quelque chose de beau. Donc, même s'il y a un petit coup de stress, eh bien, on parle, on n'hésite pas, on discute, on dialogue. Il n'y a que ça de vrai, je le dis assez souvent. On voit qu'il peut y avoir effectivement un petit peu de tension, je vais en mettre une dessus, mais honnêtement, et attention quand même à pas être trop agressif lors de la discussion, hein. Cet ours, il nous dit quand même qu'il faut ménager un petit peu tempérer son agressivité, hein. Euh, Peut-être que certaines personnes sont en face de quelqu'un qui est agressif. C'est ce qu'on peut voir aussi, c'est ce qui vous stresse sans doute. Alors, regardez ça. C'est quelque chose qui va être beau, ça va. Voilà, on va passer sur cette dispute. Forcément, bah, tout n'est pas toujours rose, bien entendu. Tiens, elle a voulu se retourner, celle-là. Peut-être qu'on va prendre des informations. On va peut-être aussi partager d'autres informations que le sexe. Il n'y a pas que ça dans la vie, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'on va s'ouvrir en partageant des informations. On va faire tomber un petit peu ce stress, faire tomber cette agressivité, parce qu'il est là, lui. Et en fait, la relation, elle est belle. Il ne faut pas hésiter à sortir, faire la fête et discuter, discuter. Il n'y a que ça de vrai. Bon, pour certaines personnes, on voit bien que la relation vous perturbe, hein. Allez, on va en prendre avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Nous allons voir un petit peu. Hop, message pour nos célibataires. On va prendre 2 cartes. Pour les célibataires, pour le week-end du 15-16. Week-end du 15-16 pour les célibataires. Hop. Célibataire. Nous avons isolement, solitude. Je vous disais à l'instant que peut-être que certains se posaient des questions sur leur isolement, sur la peut-être assez d'être célibataire. À l'instant, on l'avait, hein. Alors, les célibataires, voire triangulaires, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois, à partir de maintenant, aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites.
pour sortir de l'ombre, de la peine et de ses plus tristes moments de solitude. Enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. On voyait très bien dans le jeu que certains célibataires, il y avait que c'était, il fallait sortir, hein, pas hésiter à sortir faire la fête et qu'on rencontrerait quelqu'un. Et même si c'est que pour le charnel, écoutez, l'échanger, ça fait du bien. Et nous avons intimité, rêve, intuition. Intimité nous met en relation avec cette carte du charnel également, hein. Voilà, peut-être aussi qu'on a un peu peur aussi de ce, comment je peux dire, si on sait que c'est pas, que c'est que pour du sans lendemain, on a peur de se confier. Voilà, je cherchais mes mots. On a peut-être peur de se laisser aller à quelques confidences, hein. Ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements t'y amènent soient peu confortables. Style, vous pouvez avoir un changement de poste autour de ça. Vous pouvez avoir une réponse négative. Vous pouvez avoir un projet de déménagement, par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Pour certaines personnes, si vous avez dû changer effectivement pour contraint forcé, vous avez peut-être peur de ne plus avoir les personnes qui étaient autour de vous, de faire de nouvelles rencontres. Ça fait peur, hein. Alors, vous voyez, cette carte, elle vous dit, t'inquiète pas, sors de ton isolement et va à la rencontre des gens. Allez. Pour nos couples, week-end du 15-16 avril pour les couples. Pour les couples, week-end du 15-16 avril pour nos couples. Quelqu'un dans leur cœur. Week-end du 15-16 avril. Week-end du 15-16 avril. Hop. Alors, nous avons waouh, cadeau, don, surprise, je t'aime d'amour. Alors là, amis couple, tout est dit. Oh, j'ai été surprise moi-même en la retournant. Oh, magnifique. Alors, cadeau, petit cadeau pour grand bonheur. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue peut apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour embellir ta vie, sans aucune contrepartie de ta part, juste dire merci et être heureuse d'accueillir ce cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Et espoir, futur projet. Waouh, waouh, waouh. Je pense que certaines personnes vont pouvoir concrétiser une histoire sentimentale également. Vous me direz en commentaire. Espoir, futur et projet. Je pense que pour certaines personnes, on va mettre en avant, on va pouvoir faire un projet, démarrer quelque chose, se mettre en couple aussi, pourquoi pas, hein. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent ta vision, la vision de tes projets futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition émotionnelle et fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants qui sont menés par tes proches ou tes amis. Personne ne doit t'influencer. Celles qui devront t'accompagner seront celles que tu pourras suivre sans crainte. Pour toutes et tous les autres, ne perds pas de temps avec eux, au contraire, échappe-toi rapidement des jugements maléfiques pour ne pas les vexer. Garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Gardez vos projets secrets pour vous, les amis. Cadeau, don, surprise, espoir. Joli couple en perspective, peut-être mariage, pax, peut-être projet à deux.
Voilà, en tout cas, c'est des messages pleins d'espoir. On termine avec 3 petites cartes. L'oracle des amoureux pour notre week-end. En voilà un. Week-end du 15-16 avril. En voilà 2. Encore un, s'il vous plaît. 15-16 avril. En voilà 3. Hop. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ce sont de très forts messages. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du week-end du 15-16 avril vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, vos pouces j'aime. Merci de faire grandir la chaîne, c'est un plaisir pour moi. J'adore vous lire, c'est que du bonheur. Merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait, venir nous rejoindre, activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, tirage journalier, week-end, semaine. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end et je vous dis à bientôt.